Bonjour à tous, bienvenue à bord. Préparez-vous pour un épisode captivant de Gigi Forever 29 Train. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir à nouveau le Dr Jacques Hyacinthe. Il explorera le concept fascinant de la paix d'une manière que vous n'avez jamais entendue auparavant. Le Dr Hyacinthe partage ses idées sur la façon dont la paix transcende l'absence de conflit en s'intégrant à la justice, au bien-être et aux droits de l'homme. Il s'inspirera de l'héritage du Mahatma Gandhi, de Martin Luther King Jr. et de Léon Tolstoï, prônant la non-violence. Préparez-vous à un voyage instructif grâce à la profonde sagesse du Dr Hyacinthe. Tous à bord pour un épisode qui s'annonce tout simplement extraordinaire. Dr Hyacinthe. Merci, Gigi et Karl, pour votre accueil chaleureux. C'est vraiment un honneur de contribuer à une plateforme qui défend la paix. Ma présentation, une nouvelle approche pour la paix, résonne avec la vision du train Gigi Forever 29. Bonjour à tous, je suis toujours ravi de rejoindre cette communauté dynamique engagée à améliorer notre qualité de vie. Maintenant, sans plus attendre, plongeons-nous dans le vif du sujet. La paix, telle que nous la connaissons, dénote généralement l'absence de guerre. Pourtant, philosophiquement, cela englobe non seulement l'abandon des conflits, mais aussi la justice et le bien-être. De plus, les droits de l'homme, en général, peuvent être atteints grâce à la recherche de la paix et de la tolérance. Certains grands penseurs et militants comme Gandhi et Martin Luther King Jr. n'ont pas hésité à recourir à la non-violence pour atteindre leurs objectifs. Cependant, le célèbre écrivain Léo Tolstoï, qui a adopté le pacifisme, est convaincu que la violence est intrinsèquement mauvaise et qu'il n'y a pas de place pour l'autodéfense. Peut-être que son opinion est exprimée sur des bases morales, religieuses ou dogmatiques. Fondamentalement, la paix est un état de tranquillité dans lequel il n'y a ni guerre, ni trouble, d'une part. La plupart des hommes politiques ne sont pas des bellicistes. D'une manière générale, les citoyens du pays ou de la communauté jouissent d'un état de concorde ou d'harmonie et de l'absentéisme des luttes sociales entre eux. La racine de la paix, contrairement à la guerre, qui entraîne des morts, des blessures, des maladies et des migrations massives, découle principalement des valeurs humaines qui nous permettent non seulement d'être en contact les uns avec les autres, mais aussi de mettre en pratique notre moralité. Néanmoins, la cause de la paix reste multiforme. Politique, bonne gouvernance, justice sociale, égalité et développement économique qui approuvent une guerre juste contre la pauvreté. Évidemment, avec l'aide de l'éducation, de la cohésion sociale et des opportunités d'emploi, la paix, dans sa personnification, démontre le bien-être individuel et la stabilité mondiale. En d'autres termes, une personne en paix devrait être capable de ressentir une certaine résilience pour faire face aux pérégrinations de la vie tout en étant libéré du stress et de l'anxiété. De la même manière, ils doivent faire preuve de respect, de compassion et d'empathie pour gagner en confiance et entretenir de bonnes relations en termes de résolution des conflits sociaux. Néanmoins, une image pacifique sur la scène nationale apporte un sentiment plus large d'unité collective, qui peut protéger les citoyens des ingérences extérieures. À l'échelle internationale, le gouvernement propose plus souvent une bonne coopération avec d'autres pays et des solutions par le biais de la correspondance diplomatique. Mais la paix mondiale, en général, est cimentée par des accords et traités nationaux. Enfin, pour instaurer la paix, les hommes politiques doivent être formés à la prévention des conflits en adoptant une culture de tolérance et de négociation, en établissant des relations et en élaborant des plans donnant des résultats positifs en matière de maintien de la paix. La raison existe parce que la plupart des êtres humains sont
préoccupés par les gains économiques extérieurs, notamment le désir d'accumuler davantage de richesses et de ne jamais être satisfaits. Plus précisément, la plupart des chefs d'État qui déclenchent la guerre tentent simplement d'acquérir la toute-puissance économique. En conclusion, lors des conflits armés, l'ONU a été plus qu'un simple spectateur en raison de ses négociations et de ses sanctions malgré les pressions politiques. Merci Jack, c'était un sujet génial. Je suis d'accord avec ton point de vue, selon lequel la plupart des politiciens ne sont pas des bellicistes. Atteindre la paix, un état de tranquillité sans guerre ni trouble, est sans aucun doute possible, comme tu l'as mentionné, grâce aux valeurs humaines, à la bonne gouvernance, à la justice sociale et au développement économique. La poursuite de la paix exige la prévention des conflits, la tolérance et la priorité aux résultats positifs plutôt qu'aux gains financiers. La paix est l'entrelacement du contentement personnel, de l'harmonie sociétale et de l'accord international. Il s'agit d'un effort continu alimenté par l'empathie et le dévouement. Nous devons nous rappeler que notre bonheur collectif repose sur une coexistence pacifique et sur l'entretien de la flamme de l'espoir, comme nous l'a si puissamment inspiré Martin Luther King Jr. La vision et la philosophie de Gandhi font partie intégrante du travail des Nations Unies. Sa capacité à percevoir l'interdépendance et l'unité entre toutes choses était vraiment remarquable. Son utilisation de la paix, de l'amour et de l'intégrité pour mettre fin au régime colonial en Inde est une source d'inspiration. Léon Tolstoï, le grand écrivain russe, était non seulement un auteur influent, mais aussi un véritable chrétien et pacifiste. Ses idées sur la résistance non violente ont eu un impact profond sur des personnalités du XXe siècle comme Mahatma Gandhi et Martin Luther King Jr. Il est essentiel de poursuivre ces conversations. Absolument. La paix est cruciale pour notre bien-être, fournissant une base solide pour que les sociétés prospèrent et pour que les individus découvrent l'harmonie intérieure. Notre quête commune de paix nous rassemble, favorisant un espace où tous peuvent s'épanouir. Dans les moments difficiles, la paix est une lueur d'espoir et de réconfort. Docteur Hyacinthe, j'apprécie profondément ta profonde sagesse. Ton appel passionné aux nations à s'unir dans un appel résolu à la paix est indéniablement inspirant. Vos paroles nous touchent profondément et j'espère qu'elles élèveront non seulement nos 29ers, mais aussi bien d'autres. Comme tu l'as mentionné à juste titre, les politiciens doivent donner la priorité à la prévention des conflits, à la tolérance, à la négociation et aux résultats positifs pour pérenniser la paix plutôt que de poursuivre la guerre pour des gains économiques. Les conflits et la violence généralisée ont eu des effets profonds et dévastateurs sur d'innombrables enfants, les laissant déplacés, mal nourris, non scolarisés et vulnérables à l'exploitation. Ouvrons nos cœurs et prêtons une oreille à ceux qui subissent la persécution, la faim et les déplacements. Encore une fois, merci mon ami. Pour conclure, en tant que membre des 29ers, continuons à plaider en faveur de la paix mondiale en la reconnaissant comme l'essence de l'humanité et la pierre angulaire d'un avenir harmonieux. J'aimerais partager une belle chanson issue de la musique chorale catholique et chrétienne, Que la paix soit sur terre. Let there be peace on earth. Cette pièce intemporelle transmet un puissant message de paix et d'unité, inspirant les auditeurs du monde entier depuis des décennies. Ces paroles exhortent les individus à prendre leurs responsabilités personnelles pour apporter la paix dans le monde, en commençant de l'intérieur et en rayonnant vers l'extérieur. C'est un rappel poignant que chacun de nous joue un rôle dans l'élaboration d'un monde plus harmonieux. Cette chanson inspirante, écrite par Jill Jackson Miller et Cy Miller en 1955, continue de résonner. Il plaide pour la paix et la compréhension mondiale. Écoutons ensemble et acceptons son profond message, amour et paix à tous.